Je vais effectivement vous parler de territoires dans lesquels je travaille et où d'habitude vous allez en vacances. Mais vous allez voir qu'on est, au nom de Albioma, un acteur important de la transition énergétique et de l'émergence de filières d'énergie verte. Quelques mots d'introduction et de présentation de Albioma. Albioma, c'est une entreprise qui a plus de 20 ans et qui opère des outils de production électrique pour à peu près 700 MW. Et notre combustible fondamental, c'est la bagasse. Alors la bagasse, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le résidu de la production du sucre à partir de la canne à sucre. Et cette bagasse, c'est une ressource qui, jusqu'à il y a 20 ans, n'était pas valorisée. Et notre entreprise, qui s'appelait à l'époque Séchilienne Sidec, s'est penchée sur le problème aux côtés des sucriers pour inventer un modèle par lequel on peut aujourd'hui produire de l'électricité à partir de cette bagasse, la brûler. Et nous sommes aujourd'hui fiers d'être le producteur d'électricité d'à peu près 60% de l'île de la Réunion, 33% en Guadeloupe, 45% à l'île Maurice. Et nous sommes fiers aussi d'avoir valorisé ce savoir-faire aujourd'hui au Brésil, qui est le premier producteur de sucre et d'éthanol au monde, et où la bagasse était très mal valorisée. Ce qui est important, c'est de noter que nous sommes un producteur d'électricité, mais nous sommes aussi un producteur de vapeur, en partenariat avec les sucriers. Donc nous réglons le problème de production énergétique du sucrier, et dans le même temps, nous produisons de l'électricité vers le réseau. En complément d'offres, toujours pour finir la présentation de notre groupe, nous sommes un acteur dans le domaine du solaire. Là où il y a de la canne à sucre, il y a du soleil, et il aurait été dommage de ne pas en profiter pour installer des panneaux solaires, ce que nous avons fait. Là, vous avez simplement la mise en œuvre progressive de nos capacités de production année par année depuis 20 ans. En vert, vous avez les départements d'outre-mer et l'île Maurice. En bleu, vous avez le solaire. En marron, vous voyez la méthanisation. Et mon collègue Grégory Vrignos vous a parlé ce matin de nos méthaniseurs dans la région de Thouars. Et vous avez tout en haut les nouvelles marches d'escalier de notre implantation au Brésil, parce que le Brésil est devenu notre priorité à l'international. Un mot sur le modèle fondamental de l'entreprise. Je pars de la gauche vers la droite. Le planteur de canne à sucre amène la canne qu'il a coupée dans l'usine sucrière, le deuxième cercle au milieu. Le sucrier broie cette canne à sucre, produit du sucre ou produit de l'éthanol, mais dans tous les cas, il reste de la bagasse. Cette bagasse, c'est les 300 kilos que vous voyez dans le cercle du bas, à comparer à la tonne du départ. Cette bagasse, elle est emmenée par un tapis roulant dans l'usine de cogénération qui est juste derrière l'usine sucrière. Et nous brûlons cette bagasse. Nous donnons au sucrier toute l'énergie dont il a besoin. Donc nous échangeons sa bagasse contre la vapeur et l'électricité dont il a besoin. Et toute l'énergie résiduelle est exportée vers le réseau électrique. Et il y a 120 kWh par tonne, et là je parle en moyenne, par tonne de canne, produits exportés vers le réseau. Sans être arrogant, je peux vous dire que nous sommes probablement le champion du monde de cette valorisation à haute performance énergétique de la bagasse. Le 120 kWh que vous voyez à droite se compare à une moyenne au Brésil, par exemple, de 40. Nous sommes 3 fois plus performants par tonne de canne. Comment est-ce qu'on fait ? D'abord, on aide le sucrier à réduire sa consommation d'énergie. Moins il va consommer d'énergie, plus il restera d'énergie à exporter vers le réseau. Ensuite, nous concevons des usines de cogénération à haute performance énergétique. Et nos experts qui ont développé ce savoir-faire depuis 20 ans sont plus efficaces que les sucriers eux-mêmes. Les sucriers sont bons pour produire du sucre, sont généralement moins bons, moins efficaces pour produire de l'électricité. À côté de la bagasse, il y a d'autres formes de biomasse qui sont valorisables. Alors Grégory, ce matin, vous a parlé de tous ces déchets qui sont fermenticibles et qui peuvent être transformés en méthane. Mais il y a d'autres modes de valorisation, par exemple du bois. Tous les déchets bois sont valorisables par cogénération avec un modèle du même ordre. Et il y a
un marché potentiel considérable pour nous dans le monde, à côté des papetiers comme à côté des sucriers. Les grandes sources de biomasse, c'est d'abord le bois, avec les chiffres que vous voyez à l'écran, puis la bagasse, qui est probablement le deuxième grand gisement mondial de biomasse. Et enfin, les déchets fermentescibles d'élevage et de l'agro-industrie. Ce qui est intéressant, c'est que quand on veut implanter en France, par exemple, ou en Europe, un incinérateur de déchets, généralement, les populations détestent ça et c'est très compliqué, très polémique et généralement, c'est très difficile. Nos usines de cogénération de biomasse sont très bien acceptées. Elles sont populaires, elles permettent aux sucriers de consolider l'économie énergétique de son process et donc nous sommes soutenus par les populations et c'est agréable de se développer dans ce domaine. Par ailleurs, il faut noter que la biomasse, c'est stockable, c'est-à-dire que vous pouvez la stocker et donc être un acteur de la production électrique de base, produire à peu près tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup des énergies renouvelables. Quand nous sommes sur un territoire comme par exemple Marie-Galante, petite île de la Caraïbe, eh bien, nous faisons l'inventaire de toutes les biomasses disponibles. Là, vous avez l'inventaire que l'on a fait, et ça, c'était peut-être en Martinique, en fait. On regarde toutes les formes de biomasse disponibles. Bien sûr, il y a la bagasse, mais aussi, il y a beaucoup d'autres formes de biomasse disponibles. Et notre enjeu, c'est de valoriser toutes les formes de biomasse dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. Ce n'est pas quelque chose qu'on va transporter pour traverser un continent. En revanche, il y a des tonnes disponibles. Et en fait, ça c'est l'inventaire sur Martinique, Guadeloupe, La Réunion. Et il y a à peu près 700 kilotonnes par an de bagasse qui sont déjà valorisées. Et il y a à peu près autant qui seraient valorisables sur d'autres formes de biomasse. Et donc, notre enjeu, c'est, et ça je voudrais insister là-dessus, peut-être quasiment pour conclure, c'est la biomasse sans conflit d'usage. Sans être trop polémique ou critique pour nos voisins allemands, dans le domaine de la méthanisation, ils ont poussé les feux très loin, au sens où ils ont commencé à produire du maïs, cultiver du maïs, pour le mettre directement dans des méthaniseurs. Pour nous, l'important, c'est que la biomasse soit sans conflit d'usage et que ce soit plutôt une biomasse secondaire qui est utilisé, qui est valorisé après que l'on ait produit du papier, du sucre ou éventuellement pour l'élevage, tous les produits d'élevage. Donc nous nous intéressons aux sous-produits, aux coproduits de l'agro-industrie. Nous aimons la biomasse locale. Il ne faut pas qu'elle voyage trop, il ne faut pas qu'il y ait des kilomètres de camions à couvrir. Donc 0 à 100 km pour ce qui est de la bagasse, c'est juste derrière l'usine sucrière. Et en revanche, nous pouvons envisager de cultiver de la biomasse énergie à condition que ce soit sans conflit d'usage sur les terres. En Martinique, en Guadeloupe, beaucoup de terres qui étaient utilisées pour la production de bananes ont été polluées par le chlordécone qui rendent impropres à la culture d'alimentation humaine ou animale certaines de ces terres. Nous allons planter sur ces terres de la culture énergétique que nous pourrons valoriser à côté de la bagasse. Je passe rapidement pour finir sur le sujet de cette biomasse secondaire. Quand on règle le problème d'un sucrier, comme celui de Marie-Galante qui est décrit là, nous installons notre cogénération derrière l'usine sucrière. Nous aidons d'abord le sucrier à rester compétitif. Donc nous lui produisons une énergie qui ne lui coûte rien, il nous donne son déchet bagasse, on lui donne son énergie. Et en faisant ça, et en payant finalement l'usine grâce à la vente d'électricité sur le réseau, nous permettons aux sucriers de survivre, de rester compétitifs. À l'île de Marie-Galante, qui est une île de 12 000 habitants, il y a plus de 10% de la population qui vit du sucre. Sans notre usine, la sucrerie fermera. Et donc tout l'enjeu de cette valorisation de la biomasse, c'est de la transition énergétique, c'est de l'efficacité énergétique pour l'industriel, mais aussi pour produire localement de l'électricité qui est valorisée sur le réseau. Donc ça nous paraît très vertueux. C'est notre métier et on le fait avec beaucoup de passion. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Petry.